Nous ne pouvons rien faire sans électricité. Et pourtant, elle peut tuer ou blesser gravement les personnes et endommager les équipements. Toucher des pièces sous tension entraînera un choc électrique et des brûlures, et les lignes à haute tension du réseau électrique peuvent tuer. Si un appareil est défectueux, il pourrait être une source de départ de feu dans une atmosphère potentiellement inflammable ou explosive. Un équipement électrique ne doit être utilisé que par des personnes qualifiées pour le faire fonctionner. Les travaux sur les systèmes et les équipements électriques doivent être couverts par des sociétés ayant des procédures de sécurité et une autorisation de travail doit être émise si nécessaire. Une évaluation approfondie des risques est essentielle avant chaque travail. Dans des conditions d'humidité, par exemple, le soudage électrique est dangereux et tout équipement inapproprié peut devenir conducteur d'électricité et rendre la zone environnante conductrice d'électricité aussi. Les rallonges et les câbles des appareils portatifs peuvent être facilement endommagés et si un défaut électrique se développe lorsque vous travaillez dans un espace confiné, il pourrait être difficile d'éviter un choc électrique. Une fois que les risques ont été identifiés, ils doivent être réduits. Est-il possible, par exemple, d'effectuer le travail en utilisant un équipement différent, alimenté peut-être par un système pneumatique, de batterie, hydraulique ou manuellement? Ou peut-être utiliser un appareil à faible tension? Dans le cas contraire, et si vous devez utiliser le réseau électrique, assurez-vous qu'un disjoncteur différentiel ou un dispositif de mise à la terre est installé. Avant d'utiliser un câblage ou un équipement électrique, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé et qu'il est d'une utilisation sûre. S'il est endommagé, ne l'utilisez pas. Veillez à ce qu'il soit étiqueté comme défectueux et ne puisse pas être utilisé, et signalez-le à un électricien. Ne surchargez pas les prises de courant en utilisant des adaptateurs multiprises et des rallonges. Et avant de commencer le nettoyage ou de faire des réglages à un équipement électrique, vérifiez qu'il est débranché et complètement déchargé. Dans le cas où vous travaillez dans une atmosphère potentiellement inflammable, n'utilisez que des équipements appropriés et certifiés. Enfin, lorsque vous isolez un équipement électrique, utilisez un verrouillage ou une étiquette. Êtes-vous prêt ?